Shalom tout le monde, vous qui êtes de partout, soyez bénis. Vous êtes maintenant plus de 76 000 sur YouTube à venir suivre les cours de partout à travers le monde. Soyez bénis. C'est merveilleux de marcher ensemble comme ça, d'avancer dans notre foi, dans notre marche avec Dieu, avec le Seigneur vers de belles choses. Et aujourd'hui encore, comme d'habitude, nous ne nous réunissons pas pour rien, c'est pour des objectifs bien précis qui tournent autour du changement de ta vie, de la vie de tes enfants, de tes affaires, que tout aille bien, que tu dormes bien, que tu ne sois pas venu sur cette terre, ni accompagner les autres, ni pour être esclave des autres, non, que tu sois venu pour vivre une vie abondante, parce que si Dieu t'a donné le souffle de vie, c'est pour en jouir au mieux. Et moi, mon rôle, c'est d'aider tout un chacun à y parvenir. Et ce que j'ai appris, pour le faire, ça passe par la prédication de la parole de la foi. Et aujourd'hui, nous avons un enseignement intitulé « Arrière de moi, Satan ». Arrière de moi, Satan. Troisième année, cours 511, chapitre 5, l'adoption. Deuxième cours, intitulé « Arrière de moi, Satan ». Une phrase très, très populaire dans les milieux et les prières des chrétiens. Arrière de moi, Satan, arrière de moi, Satan, va là-bas, arrière de moi. Ok, on va donc faire l'échographie de cette parole de Dieu. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais préciser, puisque la répétition est la mère des sciences, que si vous êtes ici pour la première fois, sachez que ici, nous ne sommes pas ici. Si vous êtes venu pour chercher la prière, vous n'êtes pas au bon endroit, parce que ici, notre prière, c'est emmagasiner de la connaissance à mettre ensuite en pratique. Donc, notre prière n'est pas une prière des enfants, elle n'est pas une prière verbale à faire beaucoup de bruit et tout. Non, non, non. Le tintamarre, le cirque, non, 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 non. Notre prière tourne autour de tout ce que notre cerveau va faire pour mettre en pratique ce que Dieu nous demande de faire ou de ne pas faire. Donc, si c'est la prière des enfants, vous êtes au mauvais endroit, il faut partir. Ensuite, deuxième groupe des gens qui n'ont rien à faire ici, les gens qui ne veulent pas changer. Vous aussi, vous n'avez rien à faire ici. On vous dit ciao, bye bye. Troisième groupe des gens, ceux qui connaissent déjà tout. Ma sœur, toi qui connais déjà tout. Mon frère, toi qui connais déjà tout. Si tu es ici, tu n'es pas au bon endroit, il faut partir. Le groupe des gens qui sont des prostituées spirituelles à la recherche des prophéties, ici, tu vas avoir la prophétie, mais pas une prophétie sans intelligence, non. C'est une prophétie intelligente qui s'appuie sur la parole de la foi qui est la prophétie par excellence. Apocalypse chapitre 22, versets 18 à 19. Donc, ceux qui ont une marche chrétienne légère, touristique, qui sont à la recherche des prophètes et des prophétesses
qui travaillent uniquement avec la gueulante, mais ce n'est pas ici. Il faut partir. Et pour le reste, les autres, vous êtes les bienvenus, mais prenez place. Je commence par répondre à une question. Mais les gens se posent des fois des questions et sur j'ai fait ceci, j'ai jeûné, j'ai prié, j'ai veillé toute la nuit, ceci, cela, je me suis repenti. Et pourquoi cela ne marche toujours pas pour moi? Pourquoi je ne suis toujours pas guéri? Pourquoi mon enfant n'est toujours pas guéri malgré tout cela? Et les gens se posent toujours, donc, ils envoient des questions, que pourquoi ça n'avance pas alors que j'ai fait ça, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci. En fait, dans ce monde, il est dit que la chose la mieux partagée sur terre, c'est le bon sens. Mais lorsqu'on vient dans le monde chrétien, la chose la plus populaire, la plus facile à trouver, c'est l'ignorance. Et c'est triste à dire, mais on doit le dire si on veut se dire la vérité. Invitez les amis, partagez, likez, s'il vous plaît. Nous attendons les retardataires et nous sommes en train d'avancer petit à petit. Je réponds donc aux questions qui m'ont été posées. J'en ai choisi 3 et vous trouverez les éléments de réponse dans ma réponse. Et les questions tournent autour que pourquoi ça n'a pas marché alors que j'ai fait ceci, cela. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ignorance nous pousse à faire tout et n'importe quoi. La Bible déclare en 8 chapitre 43, à partir du verset 41, tu descends, il y a une femme à la perte de sang. On commence par dire qu'elle avait fait le tour de plusieurs médecins et elle avait fini son argent là-bas. Elle est allée à droite, pas de résultat. À gauche, pas de résultat. Une amie lui a dit que on dirait qu'il y a un praticien qui vient d'arriver dans le quartier. Il est médecin, bon, c'est un genre de médecine aussi. Elle va là-bas, ça ne donne rien. Un frère lui dit, oh, je connais quelqu'un. Elle va là-bas, ça tape poteau. Après, elle a écouté. Elle a eu les échos de l'enseignement de Jésus. À ce moment-là, qu'est-ce qu'elle va faire? La Bible déclare que elle est venue et elle s'est retrouvée derrière les enseignements d'un seul médecin, puisqu'elle était à la recherche d'un médecin, appelé Jésus. Et sa solution n'est pas l'émanation de plusieurs personnes, de plusieurs médecins. Non, 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 non. Non. Elle a trouvé le secours en consultant un seul médecin. C'est pour ça que Jésus avait dit, vous ne pouvez pas suivre deux. Il faut faire un choix. Lorsque tu es malade, ou l'enfant est malade, c'est-à-dire, tu ne peux pas aller voir 3 médecins. Non. Tu vas aller voir ton médecin ou un médecin.
Et lui, maintenant, va te prescrire ce qu'il y a lieu de faire et de ne pas faire ce qu'il y a lieu de prendre. Et quelqu'un m'appelle. Et la personne, en train de pleurer, oui, c'est quoi? Parce que je ne sais pas. J'ai demandé le pardon de tous mes péchés. J'ai même demandé le pardon des péchés de mes ancêtres. Et je suis toujours malade. Et actuellement, là où je parle, je suis même en jeûne. Je prie tout le temps maintenant. Pourquoi je ne guéris pas, pasteur? Je demande à la personne, première question, est-ce que dans l'enseignement que vous avez reçu de moi, vous m'avez déjà entendu dire à quelqu'un, en guise d'ordonnance spirituelle, que il faut pleurer? Oh non. Bon. Est-ce que vous m'avez entendu, moi, vous dire de prier? Oh non. Oh. Est-ce que vous m'avez entendu, moi, vous dire d'aller jeûner? Oh non. Je dis, mais donc tout ce que vous faites là, vous avez ramassé ça chez quel médecin? C'est pas moi. Je n'ai rien à voir avec ça. Vous ramassez à droite, vous ramassez à gauche, vous ramassez là-bas. Vous entendez qu'une prophétesse est arrivée, vous allez là-bas. Vous entendez qu'un docteur qui gueule vient d'arriver, vous allez là-bas. Vous entendez que là-bas, apparemment, il y a une rencontre chrétienne et il y a des hommes de Dieu chauds devant et qui sont arrivés là-bas. Vous allez là-bas. J'ai dit à la personne, ma sœur, non. Non. Voilà l'un des drames chrétiens. Les mélanges. Les mélanges. On mélange torchon avec serviette, sous-vêtements, vêtements, jeans, gabardine, toile, laine, tout. Et ça ne marchera pas. Ma sœur, mon frère, la vie, ce sont des choix. Si tu es encore malade, si ça ne va pas, examine-toi bien 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Mais peut-être que tu appliques les solutions de 1000 personnes. Ça ne peut pas marcher. C'est un seul médecin qui donne l'ordonnance. Bon, toi, tu as dans ta poche 10 ordonnances. Ça ne peut pas marcher. Donc, apprenez que on peut demeurer dans les problèmes lorsque la parole de Dieu n'est pas comprise, mal appliquée, mélangée. Quand Jésus sauve quelqu'un, il n'y a pas un Jésus bis. Ce n'est pas une œuvre collégiale, non. Et je l'ai déjà dit une fois. Si tu viens ici, tu ramasses ici et tu vas mélanger ça avec autre chose là-bas, ça ne marchera pas pour toi. Ça ne marchera pas. Il y a des choix à faire. Bref, il faut savoir, parce que se plaindre, c'est bien, mais la connaissance, c'est mieux. Parce qu'elle te permet de savoir ce qu'il y a lieu de faire et de ne pas faire pour que soit les problèmes partent ou soit qu'ils n'arrivent pas. Donc, à bon entendeur, salut. Arrière de moi, Satan. Juge chapitre 12. Juge chapitre 12. Juge chapitre 12. Juge chapitre 12. On va prendre rapidement, vraiment rapidement, en galope.
Je prends à partir du verset 5. Galaad s'empara des gués du Jourdain du côté d'Éphraïm. Et quand l'un des fouillards d'Éphraïm disait 2 points, laissez-moi passer. Les hommes de Galaad lui demandaient 2 points, es-tu Éphraïmite? Il répondait non. Il lui disait alors, eh bien, dis Chiboleth. Et il disait Siboleth, car il ne pouvait pas bien prononcer. Sur quoi les hommes de Galaad le saisissaient et l'égorgeaient près du gué du Jourdain. Il périt en ce temps-là 42 000 hommes d'Éphraïm. Matthieu chapitre 16, verset 23. On prend un deuxième médicament et après on va marcher. Matthieu chapitre 16, verset 23. On prend à 22. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus, virgule, se retournant, dit à Pierre, 2 points, arrière de moi, Satan. Tu mets ton scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. La Bible déclare, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La Bible ajoute que Dieu parle toujours aux vivants. Et aujourd'hui, la parole de Dieu nous explique dans le livre des Juges, il y a une situation où tout le monde ne peut pas passer. Il y a un checkpoint. Et pour passer, pour entrer dans ce royaume-là, il te faut non seulement connaître, mais parler le même langage que les gens du coin. Et donc, quand tu arrives là, une question t'est posée. Dis Chiboleth. Et toute personne qui n'arrivait pas à sortir Chiboleth, directement. Et ce jour-là, 42 000 personnes sans ménagement, il n'y a pas de voie de recours, il n'y a pas d'appel. Non, 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 non. Soit tu connais le langage de Dieu ou tu ne le connais pas. Si tu ne le connais pas, c'est la mort. Et la Bible ajoute, c'est pour ça que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ce que ta langue va dire viendra toujours de ce que tu connais ou de ce que tu ne connais pas. Et jusqu'aujourd'hui, comme la parole de Dieu, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas un roman, ce n'est pas Harlequin. Vous qui lisez encore Harlequin, la Bible, ce n'est pas Harlequin, non. Ça se passe à l'instant même, au temps présent. Et la Bible te dit en Job chapitre 33, verset 14, que Dieu parle cependant tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Donc, par là, tu comprends bien que jusqu'aujourd'hui, ce checkpoint-là, il est toujours en place.
Et il change seulement de nom. Des fois, il s'appelle le tribunal de Pilate. Il change seulement de nom. Mais c'est un péage. Et là, il n'y a rien de compliqué qui est demandé. On ne demande pas à faire une veille de prière, non. Il n'y a pas de jeûne à faire, non. Il n'y a pas de l'argent à donner, non. On ne leur a pas demandé de l'argent, hein. Non, 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 non. Il n'y a pas une retraite spirituelle à faire là. Non, 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 non. Il n'y a pas le parler. Non, non, non. Un seul mot. C'est pour ça que le centenier romain dit, dis seulement un mot. Maintenant, ce mot-là, soit il est bon et il donne la vie, ou soit il n'est pas bon et il donne la mort directement. Et nous sommes là pour éviter la mort. On arrive maintenant dans Matthieu. La parole de Dieu annonce quelque chose. Et il y a un pasteur, Pierre, qui s'oppose à la parole de Dieu. Et l'enseignant lui dit, arrière de moi, Satan. Il ne dit pas Pierre, non, 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 non. C'est-à-dire que et tout ce qui ne vient pas de la pensée de Dieu, c'est du diable. Il n'y a pas un juste milieu. Dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, plus Marc chapitre 7, verset 23, plus Luc chapitre 6, verset 41 à 49, rapidement. Matthieu 4, 11, vous connaissez, hein, c'est le face-à-face entre le Seigneur Jésus et le diable. Le diable veut l'induire en erreur et sa connaissance lui permet de sortir les paroles qu'il faut. Jésus n'a pas sorti de fausses paroles, de mauvaises paroles. Donc, c'est comme à ce checkpoint-là, les paroles que Jésus a sorties lui ont permis de passer haut la main. Vous connaissez ce rendez-vous-là. Allons dans Marc chapitre 7 pour gagner du temps, verset 23. Il est dit, je prends au verset 20, Marc 7, 20. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Tu vois, à Matthieu chapitre 16, verset 23, Jésus dit à Pierre, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et ici, on vient dire que les mauvaises pensées, 20, viennent de l'homme, car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, cupidité, méchanceté, fraude, dérèglement, regard envieux, calomnie, orgueil, folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Luc chapitre 6, verset 45. Luc chapitre 6, verset 45, il est dit ceci. Luc 6, 45. L'homme bon tire de bonnes choses
du bon trésor de son cœur et le méchant de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Toutes ces paroles-là viennent contredire une pensée fausse, générale et populaire chrétienne qui consiste à croire dans l'imaginaire collectif chez les chrétiens, Satan m'attaque de l'extérieur. Jésus dit non. Non. Il attaque du dedans. Il est dedans. Et il sort. Ici, lorsque Jésus, dans Matthieu 4, 1 à 11, fait face au diable, celui qui est en face de lui est en train de donner des paroles. Ce sont ces paroles-là qui sont de mauvaises pensées et ce sont ces paroles-là que Jésus qualifie de Satan. Dans Marc 7, 23, on dit la même chose. On reprend ce que Jésus a dit. Les mauvaises pensées viennent de l'intérieur. Ici, ce qui souille, ça vient de l'intérieur pour dire que le bien et le mal viennent du dedans de l'homme. Et ces paroles nous font comprendre que Satan n'est pas un sujet extérieur, non. Ce sont d'abord les mauvaises pensées que quelqu'un peut mûrir. Et dans Jacques chapitre 1, versets 14 à 15, il est dit ceci. Jacques chapitre 1. Parce que c'est très facile d'accuser les autres, de trouver les émissaires et tout. Jésus dit non, 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 non. Ça vient du dedans, ça ne vient pas. Le bien vient du dedans. Le mal aussi vient du dedans. Dans Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11, les mauvaises pensées viennent de la bouche de celui qui est en face de Jésus. Les mauvaises pensées, Jésus dit, sont sorties de la bouche de Pierre. Et c'est ce que Jésus appelle Satan. Il ne l'a pas appelé par Pierre, mais il l'a appelé par ses pensées. Et dans Jacques chapitre 1, verset 14, il est dit ceci, mais chacun, non, 13, pour être plus complet, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, virgule. Et il ne tente lui-même personne. Oh ma sœur, on dirait que Dieu me fait passer des épreuves. On dirait que le Seigneur est en train de me tenter, hein? Non. Ici, on a dit, tu te tentes toi-même. Il ne tente personne. Et d'autres attribuent que non, le Seigneur, il a fait un test avec moi. Donc, en fait, la personne va trouver du vrai faux réconfort. Elle a mal fait. Elle va trouver une camaraderie chrétienne ponctuelle, mais pour lui dire, ah ma sœur, mais je sais, ah tu sais, hein, nous tous, hein, on est tentés, hein, le Seigneur ne nous lâche pas, hein, il veut vérifier hein, si notre foi est au top, hein. Donc, bon, cette fois-ci, bon, tu es tombé, mon adultère, le Seigneur t'a tenté, bon, ton examen n'a pas marché, ne baisse pas les bras, nous sommes là, mais, tu peux venir samedi, on va faire une veille de prière, viens et puis comme ça va te rebooster et tout, et quand le Seigneur va te tenter, ça ne marchera plus. Faux et archi faux.
Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, virgule, lorsqu'elle a conçu, c'est-à-dire lorsque ça a mûri. Au travail, à 8 heures, tu as pensé à ça. À 10 heures, tu as encore pensé à ça. Faut que je me venge. À 11 heures, non. Une voix dit, ah, ce que tu as fait là, tu veux laisser passer? À midi, tu dis, ah, non, 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 non. Si je ne me venge pas, elle ne comprendra pas. Non, 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 non. À 13 heures, tu penses. Donc, la chose a un fruit complètement mûr. Puis la convoitise, virgule, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, virgule, étant consommé, produit la mort. On n'a pas dit que ça vient du dehors. Non, c'est-à-dire que c'était dedans. Après, ça a avancé. À 9 heures, ça a encore monté. À 13 heures encore, quand elle prend sa pause, elle se dit, non, je ne peux pas laisser passer. Non, non, non. Toute la journée, le fruit a été arrosé. La plante a été bien arrosée. Quand elle arrive à 18 heures, non, mais il n'y a plus qu'à cueillir. Elle appelle pour se venger. C'est ce que Jésus appelle Satan. Et nous, souvent, on attribue cela. Soit Dieu me tente, soit le diable me combat, soit les sorciers de la famille sont derrière moi, soit... Donc, c'est-à-dire, le mal ne peut soi-disant venir que de l'extérieur. Toutes ces écritures viennent te dire non, c'est faux. Ça commence d'abord à l'intérieur. Et à l'intérieur, ça commence comment? J'ouvre une parenthèse. J'ai déjà dit que dans la pensée de Dieu, si tu ne vois pas quelque chose, tu ne peux pas croire, tu ne peux pas avoir la foi, c'est pas vrai. Et je l'ai dit déjà, qu'Abraham, fin Genèse 11, quand tu rentres à Genèse 12, il commence sa vraie marche avec Dieu, mais jusqu'à Genèse 15, pourtant ils cheminent ensemble, il reçoit les enseignements, mais il ne comprend pas. Genèse 15, verset 5, le Seigneur maintenant lui montre des images. Et le verset 6 vient dire, à partir de là, Abraham crut. Mais la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Cela veut dire que jusqu'aujourd'hui, si tu prends un verset biblique, si tu n'en as pas l'image, c'est-à-dire la parole faite chair, c'est-à-dire tu vas te mentir à toi-même. C'est pour ça qu'un chrétien peut avaler des prières, des neuvaines, des ceci, cela, des paroles de Dieu, des trucs d'encouragement et tout ceci, cela. Dès que le téléphone sonne, et la nouvelle est mauvaise à 9 heures, pendant qu'elle est en train d'écouter la mauvaise nouvelle, elle a déjà des palpitations. Ça chauffe. C'est-à-dire, tout ce qu'elle a entendu même depuis 15 ans là, ça disparaît de là. Ça disparaît. Pourquoi? Parce que elle n'a jamais reçu l'image. Parce que c'est l'image qui donne en réalité la foi. Exemple. Il est impossible. Tu prends un être humain. Partout là où tu vas l'emmener, il n'y a pas une télé qui montre un fumeur. Il n'y a pas un fumeur sur la route. Il n'y a pas un film où quelqu'un fume.
Il n'y a pas, c'est-à-dire pendant des années, vous le surveillez bien, vous le géolocalisez, mais vous le mettez dans des endroits où il n'y a aucun fumeur, ni publicité de cigarettes, rien. Il est impossible que comme il n'a pas vu qu'il puisse devenir fumeur, c'est pas vrai. Même pour devenir ivrogne, tant que tu ne vois pas quelqu'un en train de boire, ça ne te viendra jamais à l'esprit de vouloir prendre de l'alcool. Non. C'est le jour où tu verras, tu arrives quelque part, tu vois une table où on t'invite à une boum. Ah, Chivas, tu vois les gens. Jacques Daniels, ah, tu vois. Martini, Jet 27, vert en plus, Gin Fizz. Ton cerveau enregistre. Parce qu'il a vu. Ton cerveau enregistre. Mais tant que tes yeux ne voient pas, tu ne peux pas te retrouver un jour avec un verre d'alcool. C'est impossible. Et tant que quelqu'un n'a pas vu un film d'adultère, n'a pas lu un roman où il y a l'adultère, tant que dans sa vie, on ne lui a pas raconté une histoire d'adultère, de ceci, cela. En tout cas, si sa vie est light, sans adultère, ni pub excessive, ceci, cela, il est impossible qu'il tombe dans l'adultère. C'est le jour où au travail, après le travail, en rentrant, il croise un collègue dans une rue un peu sombre, avec une dame qui n'est pas sa femme, et le lendemain au boulot, il demande, mais c'était toi? Mais madame, non, ça c'est un deuxième bureau. Qu'on sorte d'ici pour décompresser. J'ai un deuxième bureau. Ah bon? On va aller dormir. Avec des massages. Ah bon? Ça commence. Ça vient. Ça vient. La foi, c'est pareil. Si le verset biblique, si tu ne le retrouves pas dans la parole faite chair, non, ça sera nuage. En réalité. C'est pour cela que Dieu s'étant rendu compte qu'Abraham, comme la plupart des chrétiens d'aujourd'hui, ne comprenant rien, malgré qu'ils marchaient ensemble, malgré qu'ils sont dans une église locale, malgré qu'ils nous écoutent, malgré qu'il y a des chrétiennes qui passent des heures en prière, qui passent des heures, 9h30, elle est sur une plateforme d'intercession interplanétaire. Quand elle finit là-bas, 11h30, elle rejoint une autre plateforme pour la prophétie continentale. Quand elle sort de là-bas, elle rejoint une autre réunion à 15h. Là, ce sont les intercesseuses pour la venue de la vie éternelle dans les vies des gens de la commune. Donc, mais, tout ça là, tant qu'il n'y a pas une image, la personne va s'égarer parce qu'elle ne peut pas comprendre le verset biblique. Ma sœur, mon frère, de la même manière que dans la société, si ton enfant n'a pas vu des camarades en train de se droguer, la Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si ton enfant n'a jamais vu des camarades avec un joint, avec un peu de shit dans la drogue,
son nom ne se retrouvera jamais dans un groupe de drogués. C'est à partir du jour où ses yeux auront vu, il croira. Et la foi, c'est pareil. Si tu ne vois pas le verset dans la nature, tu ne peux pas croire. Même si tu dis que tu crois, la vie, c'est que tu ne crois pas. Et elle t'apportera les preuves que tu ne crois pas. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens sont comme les disciples dans la barque. Dieu est là. Marc chapitre 4, verset 35. Dieu est là. Les problèmes tombent. Ils ont oublié tous les enseignements de Jésus. C'est-à-dire les tempêtes, les mauvaises nouvelles se sont accumulées. Et la bonne nouvelle, elle est au repos. Ils se disent, ah non, non, non. Et Jésus de leur poser la question, mais où est votre foi? Et dans ce siècle présent, c'est fréquent, souvent, chez les enfants de Dieu. Ils s'écroulent, et ils font souvent naufrage parce que leur foi n'est pas fondée sur quelque chose qu'ils ont vu. Ils n'ont pas vu, ils sont aveugles. Ils sont aveugles. Jamais tu ne verras un aveugle. C'est-à-dire vouloir faire quelque chose qu'il n'a pas vu. C'est impossible. C'est le jour où il verra, le jour où l'humain va voir, le jour où un enfant va voir les autres camarades avec une petite cigarette. C'est là où maintenant il va avoir la foi que, ah oui, une cigarette, ouais, tout compte fait, ça donne des airs de grand. Et le lendemain, il s'arrête lui aussi au tabac. Et il prend un briquet. Marlboro. Mais nous sommes là pour mettre fin à ça. Les exemples nous sont donnés. Matthieu chapitre 16, 23. On revient de là. Passons dans Luc 22, 3. Luc 22, 3 dit ceci. Luc 22, 3. Nous sommes avec un pasteur et c'est pas n'importe qui. Luc 22, 3. Il est dit, je prends à 1. Luc 22. La fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Verset 3. Or, virgule, Satan entra dans Judas. Satan entra dans Judas. Question. Si Satan est un être humain, est-ce qu'il peut rentrer dans la bouche d'un autre être humain et rester vivant? Non, ça ne se fait pas. Et il est dit, Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. C'est par les mauvaises pensées que Satan est entré en Judas. Pour dire que dans la pensée de Dieu, celui qu'on appelle Satan, c'est d'abord les mauvaises pensées qui mûrissent dans les cœurs des gens. Et on oublie souvent que Judas est un apôtre. Judas est un pasteur. Du même acabit que Pierre. C'est le haut de gamme de l'époque. Et les gens s'arrêtent à Judas seulement traître. Non.
Lui aussi, il a fait ministère. Lui aussi, il a prêché la parole. Lui aussi, il a travaillé comme les autres. D'où Jésus vient dire, comme il n'y a rien de nouveau sous le soleil jusqu'aujourd'hui, des apôtres Judas, des docteurs Judas, des pasteurs Judas, avec de mauvaises pensées. Il y en a foule. C'est pour ça que Jésus, en Matthieu 7, 22, 23, dit que je dirais que je ne vous ai jamais connu. Parce que les pensées avec lesquelles vous avez travaillé, les doctrines que vous avez fabriquées, les doctrines sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour dire que la femme ne doit pas prêcher, les doctrines sur lesquelles vous vous êtes appuyé pour dire que moi, je devais venir vous secourir matin, midi, soir. Ça ne vient pas de moi. Je ne reconnais pas ça. Et c'est pour ça que 2 Corinthiens 11, 13 à 15, il y a des ouvriers trompeurs, des faux apôtres, des faux docteurs. Il y a la fausseté. Mais parce que ce que l'on dit, ce que l'on enseigne, ce ne sont pas, Jésus dit en Matthieu 16, 23, ce ne sont pas ses pensées. Maintenant, normalement, nous n'avons, c'est-à-dire les mauvaises pensées, encore appelées Satan, encore appelé ennemi qui est dans ta propre maison, encore appelé le mal qui vient de toi-même. Normalement, ça n'a pas lieu d'être. Puisque nous sommes à l'image de Dieu. Et Jésus, il est dit que il a mené une vie sans péché. Et nous aussi, normalement, nous devons aussi être sans péché. Hébreux chapitre 4, verset 15, Lévitique chapitre 16, verset 20 à 22, devons être sans péché. Et nous, en tant qu'hommes spirituels, étant sans péché, n'ayant pas de mauvaises pensées normalement, puisqu'avant de commettre un acte mauvais, il faut d'abord les mauvaises pensées. Si on n'a pas ça, eh bien, on ne pêche pas. Et la divinité est pleine et entière en nous. Maintenant, comment finir avec Satan? Qui sont les mauvaises pensées? La convoitise, la jalousie, l'ivrognerie. Tu vois bien que quand tu lis tout ce qui est cité là, ce sont des choses que les gens ont vues. L'ivrognerie, la convoitise, H, sac, Hermès. Il faut avoir vu. Si tu ne vois pas, tu ne peux pas convoiter. Tu ne peux pas avoir la foi. Tu n'as pas vu. Et beaucoup sont toujours Satan parce qu'ils ne voient pas leur liberté en Christ. Eh bien oui. Si la parole dit que nous sommes sans péché, et que si tu n'as pas l'image de ce que ça représente, tu ne peux pas croire. D'autant plus que par jour, même en cachette, la personne injurie ses collègues même 15 fois et demi, même en cachette. Donc, elle ne peut pas croire qu'elle puisse être sans péché. Mais non. C'est pour ça que les chrétiens n'aiment pas s'arrêter ici, là. 1 Jean 3, 9, 1 Jean 5, 18, 1 Corinthiens 2, 15, qui établissent
notre pureté, notre sainteté. Et tu dois en avoir l'image pour que ton cerveau puisse croire à ça. Mais tant que tu n'as pas l'image, c'est-à-dire, ton cœur va rejeter ces paroles. Et tu vas toujours te voir pécheur, sale. C'est quoi la phrase populaire là? Pauvre petit pécheur. Et tout, c'est pas bon. C'est pas bon. Pour en finir donc avec les mauvaises pensées que Jésus appelle Satan en vous, c'est très simple. Jean chapitre 14, verset 30, Jésus dit, bon, vous vous dites que Satan est le prince de ce monde. Vous le voyez chef, donc comme il est chef ici, donc vous êtes obligé de trébucher. Vous êtes obligé de pécher, de commettre le mal. En Jean chapitre 14, verset 30, Jésus dit, ah non, non, pas forcément. Le prince de ce monde, bah, il est venu aussi se promener dans ma vie comme dans vos vies. Mais finalement, la perquisition qu'il a fait chez moi, il n'a rien trouvé lui appartenant en moi. Aucune pensée, aucune idée. Oh, Jésus n'a donné aucun enseignement venant des mauvaises pensées. Non. Et Jésus dit dans Jean 14, 12 que vous ferez de plus grandes œuvres que moi. Ce qui veut dire que, mais pour faire ces œuvres-là, mais ça va d'abord passer par le fait que il n'y ait aucun Satan en vous, dans vos pensées, dans vos paroles, les habitudes, les conseils que tu donnes aux autres. Est-ce que tu les pièges? Est-ce que tu fais des faux bons aux gens? Est-ce que tu mens seulement le matin? Ou bien seulement au travail? Mais comment vis-tu? Parce que la logique voudrait que, comme il n'y a aucune pensée, il n'y a aucun Satan dans Jésus, nous qui avons reçu son esprit, mais la logique voudrait que chez nous aussi, non, non, il peut frapper, ben vous faites entrer, venez perquisitionner. Non, non, il n'y aura rien. Ben, c'est ça la logique. L'objectif, c'est que chez toi, ma sœur, que Pilate ne trouve rien appartenant à Satan. Mais comment sont tes pensées? Est-ce que tu fais une distinction entre tes enfants et les enfants de ton mari? Est-ce que tu fais une distinction entre les gens de ton pays et les étrangers? Et tu marches comment? Mais qu'y a-t-il comme pensée en toi? Parce que toute pensée qui n'est pas de Dieu, c'est Satan en toi. Et il y a des choses sur cette terre. La Bible, on l'a vu dans Juge 12, 4 à 6. Il y a une vérification. Mais quand Jésus dit que le prince de ce monde est venu, et en moi, il n'a rien trouvé de lui, mais c'est le checkpoint en question. Mais c'est la même vérification. Lorsque tes pensées, lorsque tes paroles ne correspondent pas à la parole de Dieu, mais donc c'est Satan. Et la Bible dit que Satan est entré en Judas.
par les pensées. Quand la personne voit les autres en train de boire, c'est là où ça rentre. C'est là où ça rentre. Mais les gens oublient que ça va rentrer et physiquement et spirituellement. Une personne qui s'adonne à la visualisation de la pornographie, mais qu'elle ne s'inquiète, qu'elle ne s'étonne pas que la nuit, mais que ces mêmes choses-là lui rendent visite. Mais bien sûr, la personne regarde et quand elle va dormir, mais tu es la même personne. Satan est déjà rentré. Il faut arrêter ça. Et les gens ont du mal avec le principe simple de la foi qui voudrait que si tu ne vois pas, tu ne peux pas croire. Et dans la société, pour que quelqu'un répète quelque chose, il faut qu'il ait d'abord vu. S'il ne voit pas, il ne peut même pas y penser. La Bible déclare que cette vérification-là, elle est permanente pour vérifier si chez toi, chez moi, il y a du Satan ou pas. Il y a des mauvaises pensées ou pas, des mauvais projets ou pas. Et nous allons pour finir lire Deutéronome chapitre 28, versets 15 à 68, Ézéchiel chapitre 33, versets 8 à 9, et puis Jean chapitre 16, verset 8, pour dire ceci, que toutes ces paroles-là nous avertissent. La Bible déclare que le jugement de Dieu commence toujours par sa maison. La Bible déclare que ma sœur, mon frère, une personne chrétienne, c'est le temple de Dieu, donc la maison de Dieu, une habitation de Dieu en esprit. Donc, la vérification de la présence de Satan, elle commence au-dedans de chacun de nous. Elle commence au-dedans de chacun de nous d'abord. Et nous devons faire les efforts qu'il faut pour avoir la connaissance nécessaire pour mettre Satan hors d'état de nuire. Mais que ça soit en nous-mêmes d'abord le mettre dehors, et si jamais il veut venir de l'extérieur, il faut avoir les armes, c'est-à-dire la connaissance qu'il faut. Je n'ai pas dit les prières, non. La connaissance qu'il faut pour le mettre dehors. La Bible déclare, les gens oublient, ma sœur, mon frère, la Bible déclare que Dieu est un Dieu d'ordre. La Bible déclare que depuis les temps de Jean-Baptiste, depuis des temps reculés, le royaume de Dieu, donc la vie abondante, est mise à rude épreuve et ce sont les violents qui s'en emparent. Ok. Maintenant, quand tu viens dans le Seigneur, on te dit que ton héritage, c'est une vie faite de repos. Mais l'ignorance fait que, on rentre dans la vie chrétienne, vu que c'est en chantant, en adorant le Seigneur,
et tout, on oublie l'essentiel et on se met en danger. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Lorsque le Seigneur délivre le peuple de l'esclavage de Pharaon, il les sort. Il leur dit, je vous donne un pays où coule le lait et le miel. Vous allez être tranquille là-bas. Mais pour pouvoir jouir de ce lait et de ce miel, il leur a fallu d'abord se débarrasser de tous les ennemis. Les Philistins, les Madianites, les Jébusiens, les Hétiens, tous les ennemis, il fallait d'abord, ma sœur, tu n'as pas fini avec Satan au-dedans de toi. Tu veux aller mener un combat spirituel avec un Satan de l'extérieur, mais tu tomberas. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Tu veux aller vivre dans Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Sous tes pieds, les ennemis sont là. Tu n'as pas fait le ménage. C'est impossible. C'est impossible. Il faut d'abord faire le ménage, le grand ménage. Et ce ménage-là, lorsqu'il est fait, c'est d'abord le ménage du dedans, parce que dans Ézéchiel, il est dit que celui qui a Satan au-dedans de lui, c'est-à-dire le pécheur, on a dit, il doit mourir. Et cette parole n'a pas été enlevée. Ensuite, la Bible déclare, en Jean chapitre 16, verset 8, que le Saint-Esprit, il vient et il va nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Et 1 Jean 3, 8 dit, la première chose, le boulot premier pour lequel le Seigneur est venu et pour lequel toi tu as reçu le Saint-Esprit, 1 Jean 3, 8, il est dit, deuxième phrase, le Fils de Dieu apparu, c'est-à-dire le Saint-Esprit vient dans ta vie afin de détruire les œuvres du diable. Si les œuvres du diable, si Satan n'est pas détruit, si les mauvaises pensées, les mauvaises actions, les mauvaises paroles, si tout ça là, ça ne tombe pas en toi, eh bien, tu ne peux pas vivre le repos. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens, n'ayant pas fait, du fait de l'ignorance, n'ayant pas détruit les œuvres du diable, ils pensent que détruire les œuvres du diable, c'est en prière, en parlant. Non, Jésus n'a pas détruit les œuvres du diable comme ça. Mais non. Dans Matthieu chapitre 4, verset 11, c'est sur la base de la connaissance. Chacun sortait sa connaissance. Dans Matthieu chapitre 8, verset 8, le centenier romain dit à Jésus, non, 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 dis seulement un mot. On n'a pas dit jeûner, prier, sauter, tourner. Non, dis seulement un mot. Et dans Luc chapitre 5, verset 1 à 6, Pierre dira, sur ta parole, jettera le filet. Et il y a eu la pêche miraculeuse. Tout se fait sur la base de la parole, de ce que tu sais de la parole. Beaucoup souffrent jusqu'aujourd'hui.
Et ils ont tout essayé. Mais peut-être que le cancer est encore en toi parce que tu n'as pas et tu as essayé les mauvaises choses. Ou peut-être que en essayant, tu n'as pas fait le ménage. Il y a toujours peut-être du Satan en toi. Tu croyais que Satan est dehors. Non, Jésus te fait comprendre, il est dedans d'abord. Ce sont les pensées. Mais quelles sont les pensées de chacun? Où en es-tu avec ça? La première chose que Dieu nous a donnée comme instruction, c'est de nous débarrasser de toutes sortes d'encombrants. Il ne faut pas qu'il y ait du Satan en toi. Et tout ce qui est chose qui ne concerne pas Dieu, qui ne viennent pas de Dieu, qui n'émanent pas de Dieu, doivent sortir de ta vie. Et de la même manière, toute personne qui est persécutée depuis des années, qui en a ras-le-bol, qui n'en peut plus, qui souffre, et cette adversité doit s'arrêter aujourd'hui même. Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28. Il est dit, à partir du verset 15, il est dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront en partage. Tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Tu seras maudit à ton arrivée et tu seras maudit à ton départ. L'Éternel enverra contre toi la malédiction, le trouble, la menace, au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses promptement à cause de la méchanceté de tes actions qui t'aura porté à m'abandonner. L'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Le ciel sur ta tête sera d'airain et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel te fera battre par tes ennemis et tu sortiras contre eux par un seul chemin et tu t'enfuiras devant eux par 7 chemins. Et tu seras un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne pour les troubler. L'Éternel te frappera de l'ulcère d'Égypte, d'hémorroïdes, gales, de teigne, dont tu ne pourras guérir, etc., etc. Il y a 53 jugements, il y a 53 décrets, il y a 53 condamnations pour toute personne. Une vérification a été faite et on a trouvé dans la personne Satan. Pour toute personne qui ne parle pas notre langage, vérification est faite. Tu te fais passer pour l'un des nôtres.
Tu te fais passer pour mais quelqu'un qui, soi-disant, connaît les Écritures. Et tu te fais passer pour une personne du royaume de Dieu. Deutéronome chapitre 28 a prévu 53 jugements, malédictions pour toute personne dans laquelle une portion de Satan est trouvée. Mauvaise pensée. Tu planifies le mal contre les autres. Il y a de la jalousie en toi. Tu n'aimes pas les enfants des autres. Tu participes à certaines magouilles. Tu te moques des autres. Tu aimes quand les autres souffrent. Ton cœur est dans la joie quand les autres sont dans la galère. Tu participes à déposer des pots de bananes au travail aux autres. Tu n'aimes que tes enfants. Tu ne t'occupes pas du tout de ceux qui souffrent. Tu n'as pas de compassion pour eux. Et tu es un chrétien uniquement pour tes enfants. Tu es une chrétienne uniquement pour tes enfants. Tu voles les gens. Tu voles l'État. Tu voles les autres. Tu voles ton employeur. Tu accuses les gens. Tu vois les sorciers partout. Ta bouche est une bouche accusatrice plus. Tout le monde est mauvais. Il n'y a que toi qui es propre. Attention. Attention. Réponds-toi maintenant. Car la parole de Dieu déclare que nous avons reçu cette parole. Elle est venue jusqu'à nous pour d'abord détruire les œuvres du diable. Première chose, détruire les œuvres du diable. Réponds-toi maintenant, avant que le jugement ne tombe. Que toute personne ici présente au son de ma voix, qui a écouté la parole, qui n'a pas un cœur endurci et qui décide d'abandonner le mal maintenant, reçois le pardon de tes péchés. Mais un travail, mais vaut mieux qu'il soit bien fait et très bien fait. Souvent les chrétiens souffrent, mais parce que la Bible déclare que la parole de Dieu c'est une puissance, mais les chrétiens vivent dans une impuissance spectaculaire, extraordinaire. Bien-aimés, la Bible déclare que dans ces derniers temps, il y aura des temps difficiles. Un conseil, la chrétienté cafard, la chrétienté bourrique, la chrétienté imbécile, la chrétienté sans cerveau. Je te donne un conseil. Sors de là à partir d'aujourd'hui. Parce que les temps qui arrivent, la Bible déclare, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Un pays appelé Iran est agressé par deux grandes puissances avec des armes sophistiquées. Ça ne se passe pas dans le siècle passé. Nous sommes vivants, ça se passe devant nous. Regarde la mise en pratique de la parole de Dieu. 1. Une vie se construit sur le présent et sur le futur. Si ta vie spirituelle, tu
En tout cas, si tu continues à ne pas comprendre que l'objectif de Dieu, lorsque quelqu'un devient enfant de Dieu, c'est d'aller d'enfant à adulte, c'est-à-dire dépendant de papa, de maman, de Jésus, et après être indépendant et voler de ses propres ailes. Si tu ne comprends pas que la marche chrétienne a pour objectif l'indépendance, tu vas vraiment souffrir sur cette terre. Ils sont attaqués par 2 pays. Bien aimé, faire du bruit, prier fort, faire vos marathons de prière et tout, ça veut rien dire. Ça ne veut pas dire que vous êtes spirituel. Mais non, c'est du vent. Comme les autres n'ont pas l'habitude de faire du bruit, ils ont pensé que c'était des poules mouillées, qu'ils allaient finir avec eux en 2-3 jours. Lorsqu'ils ont été attaqués, ils n'ont demandé l'aide de personne. 1. 2. Ils vont se dire que ce problème-là, comme on est venu nous chercher, mais comme les chrétiens se plaignent, oh le diable attaque ceci, cela, l'Iran dit comme on est venu nous chercher. Tant qu'on ne finit pas, parce que là, il se joue ceci, soit c'est-à-dire, ils réduisent toute adversité à néant pour sécuriser les vies des générations à venir, c'est-à-dire, s'ils parviennent à réduire à néant tous les adversaires, plus jamais un pays s'hasardera à leur chercher des noises. Donc, il s'agit de leur survie et de soit ils laissent leurs enfants et les générations futures en esclavage avec un héritage d'esclaves, ou soit c'est un héritage de liberté totale. Et pour bien faire comprendre à tout le monde que nous allons bien finir avec les 2 qui nous ont provoqués là, tous les voisins, ils ont envoyé des bombes. Un pays qui se bat contre une dizaine de pays. Tu as vu ça où? En même temps qu'ils reçoivent des bombes, en même temps, ils en envoient des masses pour réduire à néant toute adversité. Et les Américains qui avaient mis beaucoup de navires vers chez eux, tous les navires obligés de fuir. Ça s'arrache. Si tu ne fais pas ça, les autres te réduisent en esclavage. C'est pour ça que devenir enfant de Dieu, c'est devenir indépendant totalement. Et l'indépendance, pour l'avoir, il faut vraiment, mais parce que les armes que les gens là ont, faut bien savoir que pour les fabriquer, c'est pas avec des cerveaux vides, hein. Ce sont des connaissances vraiment poussées. Et si un chrétien veut être libre, il lui faut, au-dedans de lui, une absence de Satan et qu'il soit rempli d'une divinité qui met tous les ennemis hors d'état de nuire à ta parole seulement. Il n'y a pas besoin de beaucoup de mots. Le centenier a dit à Jésus, dis seulement un mot. Pierre a dit seulement sur ta parole, c'est bon. Les gens ont trop souffert. Bien-aimés dans le Seigneur, regarde le premier objectif de la marche chrétienne, c'est de se débarrasser de toute adversité,
c'est-à-dire sans compromission. Il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas de pardon. Il faut en finir d'une manière sûre et certaine que ceux qui t'en veulent, ceux qui ne veulent pas te voir avancer, qu'ils ne reviendront plus jamais. Et nous allons donc prendre un décret pour siffler la fin de la récréation du mal dans ta vie, que ceux qui veulent te nuire, ceux qui te font du mal depuis des années, il n'y a pas de miséricorde pour eux. La Bible déclare, ces gens-là, ils doivent soit mourir. Deutéronome 28 dit, les ulcères, toutes sortes de maladies, la gale, les teignes, ces paroles-là n'ont pas été enlevées. Ce sont des paroles. Jean chapitre 16, verset 8, c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de publier un jugement afin que les gens te laissent définitivement tranquille. On va prendre un décret de jugement. Si tu dis que tu es chrétien, chrétienne, que le Satan du mensonge, tu arrêtes ça aujourd'hui. Si tu as l'habitude d'appeler le mal bien et le bien mal, tu arrêtes ça aujourd'hui. Si tu es une personne, tu te dis chrétien, chrétienne, tu te mets à soutenir quelqu'un qui fait une campagne électorale, tu sais que cette personne-là a déjà détruit le travail de tes enfants, c'est-à-dire tout ce qui devait revenir aux générations futures, la personne a détruit ça, et toi tu te mets derrière cette personne en disant que oui, qu'elle devienne encore président de la République, député et tout, soit tu arrêtes ça maintenant. Tu ne peux pas. Que ça soit d'une manière déguisée, virgulée ou directe, appeler ou soutenir le mal et que ta bouche prétende que c'est bien, tu arrêtes ça aujourd'hui. Sinon, tout ce qu'il y a dans Deutéronome 28, tu vas ramasser ça. Des tumeurs, des cancers, des accidents. Tu arrêtes ça aujourd'hui. Si tu es là, tu es habitué à commettre l'inceste, tu arrêtes ça aujourd'hui. Et tu as 24 heures pour le faire. Sinon, c'est la mort. Ça a trop duré. Le Fils de Dieu est venu pour détruire ces choses-là d'abord. Tant que ces choses-là ne sont pas détruites, tu ne peux pas avoir la paix. Et les gens de ta famille aussi ne peuvent pas avoir la paix. Il faut arrêter ça aujourd'hui même. Si tu es là,
Toi-même, tu ne fais pas quelque chose. Mais tu sais que c'est mal et tu encourages les autres. Tu arrêtes ça. Si tu es là, tu voles ton employeur, tu escroques les gens, tu dépouilles, tu soutires des choses aux gens par la malice, par la séduction, par un beau parler. Tu arrêtes ça aujourd'hui. Sinon, on va te ramasser bien accidenté. Si tu es là, tu poursuis quelqu'un en justice, alors que tu sais que la personne a raison, tu as tort. Tu arrêtes ça aujourd'hui. Sinon, tu vas mourir avant la fin même de la procédure. Tu arrêtes ça aujourd'hui. Tout ce monde-là, les menteurs, ceux qui sont dans la fourberie, duplicité, qui partagent le mal d'autrui, le péché d'autrui, qui appellent bien mal, mal bien, les incestueux. Tu vas avec la femme de ton fils, tu vas avec la fiancée de ton fils. Tu arrêtes ça aujourd'hui. Sinon, c'est la mort. Les voleurs, les fausses accusations, les faux témoignages, tout ce monde-là, ceux qui ont les pensées de nuire aux autres, pour vous, c'est 24 heures pour changer. Dépasser 24 heures, c'est le cancer. Un accident grave sur la route, un enfant qui meurt, un conjoint qui meurt. Tu as le choix, tu choisis. Ou toi-même, tu meurs. Une maladie incurable. Tu risques de te retrouver en prison. Vous avez 24 heures pour sortir de là. La parole est venue pour d'abord détruire les œuvres du diable, pour mettre Satan dehors. Et toute personne ici à qui on a volé un bien, qui a été victime, toute personne ici qui a volé les biens de l'État, qui a détourné les deniers publics, tu as 7 jours pour restituer ce que tu as pris. Dépasser 7 jours, tu ne vivras plus. Là où tu as volé, tu sais là où aller remettre. Si c'est pour l'État, l'État a des services. L'État a le trésor public. Tu vas remettre là-bas. Si tu as pris de l'argent ou quelque chose appartenant à autrui, il faut aller remettre. Si quelqu'un t'a pris quelque chose depuis des années et la personne ne veut pas te restituer ce qui t'appartient, que ce jugement-là surprenne la personne là où elle est. Aujourd'hui même, qu'un lion vivant, Dieu, un lion authentique, apparaisse dans sa chambre. Si elle ne remet pas toutes ces choses qu'elle te doit, ou ce que tu dois peut-être, toute personne
Si tu sais que là où tu habites, tu as spolié des orphelins qui ont perdu soit leur mère, qui ont perdu soit leur père, tu as 7 jours pour sortir de là. Que le 7e jour ne te trouve pas dans leur maison. Que le 7e jour ne te trouve pas sur leur parcelle. Que le 7e jour ne trouve pas leur argent dans ton compte en banque. Dieu va t'avaler. Que ça soit toi, que ça soit tes enfants. Tu commenceras par une gastro qui ne s'arrêtera jamais. Une hémorragie sans fin. Ça a trop duré le mal. Ce sont des orphelins. Tu leur remets ce qui leur appartient. Et les gens, beaucoup de gens, même des chrétiens, ont pris les biens des orphelins. Que ces choses soient restituées sous 7 jours. Dépasser le 7e jour, ça sera l'hécatombe. Tu dois demander pardon à ces orphelins. Si les orphelins ne sont plus là, il y a toujours quelqu'un du même sang. Tu restitues. Que le 7e jour ne vienne pas te trouver dans leur maison. Dieu va t'avaler. Si tu as dépouillé une veuve, tu as 7 jours pour lui remettre tout ce que tu lui avais pris. Où qu'elle se trouve, si elle n'est plus vivante, elle a des enfants, tu dois restituer. Que le 7e jour ne trouve même pas un doigt de ton corps sur leur terrain, dans leur maison, dans leur appartement. Ce que je suis en train de dire, peut-être que tu es auteur, mais si tu es victime, tout ce que je dis là, ne t'inquiète pas, que les auteurs soient en Australie, en Inde, au Canada, en Afrique du Sud, à Kinshasa, à Lubumbashi, à Dar es Salaam, ne t'occupe pas de ça. Ce que le décret que je donne là, ils vont en avoir les échos ce soir. Ils vont te restituer ce qu'ils t'ont pris. C'est une question de vie ou de mort. Ils ne peuvent pas survivre. Toute personne qui il y a des gens qui ont travaillé toute leur vie. Il y a des retraités qui n'ont pas leur pension de retraite parce que c'est quelqu'un qui détourne ça depuis des années. D'autres retraités, par manque de leur pension, détournés par des gens, ils sont morts. Si tu fais partie de ces gens, que tu détournes l'argent d'un retraité, mort ou vivant, que tu le fasses maintenant, que tu l'aies fait il y a 10 ans, que tu l'aies fait il y a 5 ans, tu as 7 jours pour rembourser l'argent. Si tu n'as pas les centaines de mille ou les millions que tu as mangés, tu t'arranges avec eux. Tu t'arranges avec ses enfants. Tu t'arranges avec sa femme.
avant 7 jours. Dépasser le 7e jour, tu n'as pas bougé. Ton cœur va s'arrêter. Tu ne peux pas survivre, c'est une impossibilité. Il y a des étudiants, leurs bourses sont détournées. Ils n'ont plus de bourse. D'autres tombent malades, dans la misère. Si tu es auteur de ce genre de choses, tu as 7 jours. Mais si tu es victime, sois en paix. Avant 7 jours, tu recevras un appel. Tu recevras une visite. Les personnes à l'origine de cela, à partir d'aujourd'hui, ne pourront pas dormir tant qu'ils ne te remboursent pas ta bourse. Trop, c'est trop. Ça fait 40 ans, 50 ans que les gens prient, les gens jeûnent, ils sont là, ils sont entourés d'autorités qui détournent leur argent, ne construisent rien, et ils sont là, ils sont soi-disant chrétiens, louant le Seigneur soi-disant, ceci, cela. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La Bible déclare, Ésaïe chapitre 8, verset 23, « Les ténèbres ne régneront pas à toujours. C'est par la parole qu'on chasse les fils du diable. C'est par la parole que l'on fait taire l'adversité. » Ces gens-là ne doivent pas vivre. Ils ne doivent pas survivre. Ils ont 7 jours. Dépasser 7 jours, ils doivent entrer sous terre. Tu n'as pas à avoir de pitié ou quoi? Non. Ce sont des criminels. Et vous ne pouvez pas être là. Et vous priez. Quoi? Dieu va venir d'où? Tu ne vois pas que l'Iran, Dieu, c'est lui-même. Tu ne vois pas que tout son secours sort de lui-même. Tu attends Dieu où? On vous vole sur des générations. On vous a appauvri. Vos vies, on les a réduites à des vies d'animaux. L'argent de vos enfants dilapidé, détourné et tout. Et vous côtoyez les méchants, vous côtoyez le diable au quotidien dans les jeûnes et prières. Plus grave, l'ignorance chrétienne pousse les mêmes chrétiens, réduits à l'esclavage, ne comprenant pas les Écritures avec leur pasteur, prendre une écriture dans Jérémie et dans Romains. Oh non, il faut prier pour le pays, il faut prier pour les autorités. Toute autorité vient de Dieu. C'est ça le problème de ne pas avoir l'interprétation de la parole. Proverbe chapitre 29, verset 18 dit « Lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, c'est la folie. » Il n'y a pas de prière d'intercession pour le diable, pour Satan, pour ses ouvriers. La parole t'a été donnée d'abord pour les réduire au silence. Et après, tu pourras vivre tranquillement. Tu ne les réduis pas au silence. Tu ne fais que prier, jeûner. Tu crois tu auras le secours où? Mais tu n'as pas appris, aide-toi toi-même, le ciel t'aidera. Observe bien l'Iran. Dieu t'enseigne par là que la vie chrétienne, c'est l'apprentissage du aide-toi toi-même et le ciel t'aidera, de l'indépendance sur ta route. Si tu trouves le mal, tu l'écrases. Le pardon, on l'accorde d'abord aux enfants.
à ceux qui ne sont pas adultes. Ils peuvent se tromper. Ils sont encore jeunes. Il y a des erreurs de jeunesse et tout. Mais un adulte qui fait sciemment, la Bible dit bien dans Ézéchiel que celui qui fait le mal, il ne doit pas vivre, il doit mourir. Tous ceux qui te font du mal, tous ceux qui t'ont volé dans la vie, je te le promets, ils ont 7 jours pour te restituer. Nous sommes venus pour régler d'abord ces problèmes-là, pas pour chanter, non, pas pour être fou, non. On vit dans un monde de requins. La puissance de Dieu a été envoyée pour réduire au silence les requins. Et toi, tu passes ton temps jeûne, prière, oh, 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 que tu es sauvé, ceci, cela. Tu crois que chanter va... Oh. Mais si c'était chanter, mais le méchant aurait arrêté de te faire du mal. Tu aurais déjà reçu un secours. Vous attendez un secours qui va venir d'ailleurs. Mais il est prévu que le secours vienne de toi-même. Tu as reçu la parole, une puissance. Tu ne sais pas t'en servir. Mais tu vas finir esclave, hein? Et tes enfants aussi. Ah, tu crois que c'est pour rien que Dieu maintient sur les têtes des gens les méchants? Mais c'est pour que tu parviennes à les dégager avec la puissance que tu as reçue. Mais tant que tu n'y arrives pas, ah non, 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 le méchant, il sera toujours là. Eh bien oui. Mais le méchant, il sera toujours là. Ah ouais. Un travail qui n'est pas fait, c'est un travail non fait. Ça va toujours nous nuire. On doit d'abord se débarrasser de ces Philistins-là, les réduire à néant. Il faut des décrets contre eux. Ce que les musulmans appellent fatwa. Ces gens doivent se taire à jamais. Oublier ton adresse. Oublier même ton nom. Ils doivent te fuir. Il faut qu'ils puissent fuir à même 20 000 kilomètres de chez toi. Il faut qu'à l'écoute de ton nom, ils ont des céphalées. Et de manière à ce que tu puisses vivre en paix, toi et tes enfants. La comédie a trop duré. L'ignorance a trop duré. Nous rentrons maintenant dans les choses sérieuses pour lesquelles le Seigneur nous a donné du travail. Il ne nous a pas donné du travail pour venir faire l'endormissement comme tout le monde. Non, 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 non. Pour venir blablater de Jésus, Jésus, Moïse, Jésus, Jésus, Jésus. Et les gens sont toujours esclaves. Non. On va d'abord finir avec Satan. Et le reste, on verra après. Et on commence aujourd'hui. C'est la fin de la récréation. Ils doivent te laisser tranquille. Ils ont trop fait. C'est une question de vie ou de mort. Il n'y a rien à négocier. Ceux qui ont eu le délai de 24 heures, que la 25e heure ne te trouve pas avec Satan. Ceux qui ont eu le délai de 7 jours, que le 8e jour ne les trouve pas avec Satan. Ça a trop duré. Nous allons débarrasser le plancher. On va nettoyer au Karcher. Il ne doit pas vivre. Les gens doivent te respecter. Ils te doivent du respect. Et ça commence par là.
Le respect ne s'acquiert pas en chantant ou en dansant, ou en allant faire des nuits de la traversée. Non! C'est en emmagasinant une connaissance poussée pour faire taire à distance toute adversité. Et le reste, on verra après. Le chrétien était habitué à manquer du respect aux gens, ben comme ça. Mais comme tout le monde est bêta, donc c'est la marche chrétienne où on peut s'injurier, ceci, cela et tout. Premier et dernier avertissement. J'enseigne la parole révélée. Que tu t'appelles pasteur, docteur, prophétesse, je ne sais pas quoi. Je te déconseille. Si tu es habitué à critiquer les gens, ceci, cela et tout, pardon, ne mets pas mon nom dans ta bouche, tu vas mourir. Je te déconseille de mettre ton nom dans ma bouche. Quiconque essaie, la terre va t'avaler. Je ne suis pas dans ces choses-là. Je n'ai pas reçu un ministère de la miséricorde. Non, notre ministère, c'est de faire taire les œuvres du diable. C'est le ministère du jugement. Il faut que tout soit propre, bien rangé. Plus d'impolitesse. Mais quand on se salue bien, tout le monde est gentil et puis il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de ceci, cela. Les chrétiens étaient trop habitués. Ils ont reçu une puissance, mais n'est pas utilisée. Mais c'est pour ça que les païens se moquent des chrétiens, crachent et tout. Ah, ces gens-là, ah, c'est des rêveurs, si cela et tout. Ça s'arrête aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, c'est la fin de la récréation. Premier décret. Si quelqu'un est têtu, si quelqu'un a une marche chrétienne, olé, olé. J'ai dit 24 heures pour les uns et 7 jours pour les autres. Quand têtu, qui a écouté ça et tente de traverser les 24 heures ou les 7 jours, on aura des nouvelles.